Vous savez, oh pardon, que j'aime beaucoup The Last of Us et mon micro se pète la gueule. Faut vraiment que j'achète. Bon, non, en fait, c'est pas acheter un micro que je dois faire. Là, surtout, je dois acheter une souris parce que l'autre souris, je dois m'en débarrasser pour des conneries, mais c'est pas grave. Tu vas tenir. Merci. Nous allons aujourd'hui parler de The Last of Us. Vous connaissez The Last of Us, je connais The Last of Us, franchise qui a extrêmement popularisé, enfin été extrêmement populaire très très vite. Le premier jeu est aujourd'hui acclamé, le deuxième également. Et bien évidemment, il y a la série qui est sortie en 2023, qui a, je pense, un peu plus mitigé les fans sur certains points, notamment le changement de certains points de l'histoire, les épisodes ça, aussi certains qui ont beaucoup changé, aussi même le scénario aussi qui change pas mal, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de claqueurs également, enfin de claqueurs, d'infectés dans la série. C'est vrai que les infectés se font assez rares. On sait que dans la saison 2, normalement, il y en aura plus. Donc en soi, on espère que ce sera mieux, voilà, plus jouissif en termes d'infectés. Mais voilà, la première saison, je pense, a quand même été relativement bien accueillie. J'avoue que moi j'ai quelques problèmes avec la saison. Si je dois les résumer concrètement, ça serait le manque de claqueurs, l'adaptation de Left Behind, que je trouve honnêtement un petit peu gâchée, et Bella Ramsey. Alors, je l'ai défendue parce qu'elle s'est fait démonter pour son physique, ce qui est en soi complètement con. Faut la démonter. Enfin, si vous voulez la démonter, démontez-la sur son jeu d'acteur, pas sur son physique. C'est pas logique, mais bon, les gens sont tellement cons de nos jours que voilà. Mais si je prends son jeu d'acteur, j'ai pas retrouvé Ellie. Vraiment, j'y arrivais pas. Je me suis rematé la série. Avant, ça allait. Je me disais, bon, bah oui, il y a quelques différences, mais allez, ça reste le caractère d'Ellie. Maintenant, j'y arrive plus vraiment. Elle ne me fait pas penser à Ellie en fait. Elle me fait juste penser à une casse-couille. Alors, tu vas me dire, oui, Ellie dans The Last of Us 1, elle est casse-couille. Oui, elle est casse-couille, mais elle est attachante aussi. Dans la série, elle est juste casse-couille. On essaye de faire des petits moments attachants, mais je trouve que tous les moments du jeu où Ellie est attachante dans le jeu tombent à l'eau dans la série un petit peu. Le moment où elle manque de se faire buter par les cannibales, c'est moins impactant. Le moment, justement, tout l'épisode avec Left Behind, je le trouve beaucoup moins impactant. Mais bon, bref, c'est mon avis, bien évidemment. On n'est pas là pour faire une critique de la série, on est là plutôt pour parler de spin-off à l'univers de The Last of Us. Alors, ça paraissait logique que ça arrive un jour, hein, une saga comme ça, enfin une franchise comme ça, qui est tellement populaire et a tellement de, on va dire, de bonnes choses qui peuvent être faites. Ce serait con de s'arrêter à deux jeux, j'ai envie de te dire. Alors, il y a des jeux qui sont seuls et qui sont excellents, hein, je pense à Détroit, mais dans un contexte aujourd'hui où tout est partant pour faire des franchises, pour faire des sagas de plusieurs dizaines de machins, je pense que The Last of Us peut être une franchise qui peut être intéressante. Alors des spin-offs, bon il y en a eu plein qui étaient en préparation, et là on va parler de celui-ci. Alors, vous ne comprenez pas cette image pour l'instant, c'est normal. Neil Druckmann, donc créateur de The Last of Us et scénariste de la série, a plusieurs fois dévoilé voilà, que oui, il y avait potentiellement des spin-offs qui étaient en préparation. Au départ, il avait dit que c'était pas, enfin que ça allait arriver probablement, mais qu'ils n'étaient pas encore en train de travailler dessus parce qu'ils préféraient travailler sur la série principale à l'époque donc de la préparation de la première saison de The Last of Us, qui est aujourd'hui sortie. Et ensuite, voilà, il y a eu deux déclarations qui sont faites. Premièrement, il a déclaré que clairement The Last of Us 2 n'était pas le dernier chapitre de la franchise. Alors 300 milliards de personnes sont venues en disant ouais, il a confirmé The Last of Us 3. Non, il a confirmé que The Last of Us 2 n'était pas le dernier jeu dans l'univers. Pas qu'il y aurait un The Last of Us 3. En tout cas, un nouveau The Last of Us avec Ellie. Et surtout que, je sais pas, The Last of Us 3, avec la fin du 2, vous avez joué au 2 pour dire ça? La fin, je sais pas, sans vouloir spoiler, hein, Dina s'est barrée avec le gosse, Ellie a deux doigts en moins, a laissé sa guitare dans la grange, enfin dans la maison, et s'est barrée. Abby est mal au point, mais bon, voilà, si jamais on fait un jeu sur elle, enfin si jamais on fait un nouveau jeu, ce serait peut-être sur elle qu'il faudrait le faire. Pourquoi refaire un jeu avec Ellie? J'ai vu des gens qui disaient oui, elle peut être le mentor d'un autre personnage et mourir dans le troisième jeu avec un mentorat qui serait fait. Mais alors ce serait un doublon du 1. Juste tu remplaces Joël par Ellie en fait. Pouf.
Après voilà, c'est mon avis, personnellement je pense pas que ce serait intéressant d'avoir The Last of Us Partie 3 avec Ellie. Je dis pas qu'un troisième jeu peut pas être fait, mais à mon avis ce serait pas un The Last of Us Partie 3, mais plutôt des spin-offs, des nouveaux jeux dans l'univers. Et justement, en parlant de cette image, donc il y a pas longtemps, Neil Druckmann avait déclaré que l'un des spin-offs qui était potentiellement en préparation, ce serait justement un spin-off pardon, à The Last of Us sur le personnage de Tommy, donc le frère de Joel, Tommy Miller bien évidemment. Tommy qui a toute une histoire, hein, on le voit dans The Last of Us Partie 1 et dans The Last of Us Partie 2, on le voit dans la série, mais il faut quand même se rappeler que, alors qu'il a fait pendant tout un moment partie des Lucioles, il a fini par les quitter et pour... J'arrive plus à parler. Il a fini par les quitter pour aller s'installer à Jacksonville et notamment rencontrer Maria, ouais c'est ça. Donc voilà, il a arrangé sa petite vie, mais il a fait partie des Lucioles. Voilà, je rappelle quand même que entre le début de la série The Last of Us et... Enfin, entre le début du jeu The Last of Us et le moment où on rencontre Joel 20 ans plus... Enfin, 20 ans plus tard. Voilà, j'ai spoilé ce que je voulais dire. Putain, super, j'arrive pas à construire des phrases. En gros, voilà, il s'est passé 20 ans quand même entre le début de l'histoire du jeu et le prologue. Donc pendant ces 20 ans, bon Joel on sait ce qu'il a fait, il a rencontré Tess, etc. Voilà. Tommy, bah, on sait qu'il a fait partie des Lucioles, et ce serait potentiellement intéressant de parler de ça, d'avoir justement un jeu ou une série qui pourrait justement adapter cette période de 20 ans du côté de Tommy. Parce que Neil Druckmann l'a dit, il ne sait pas encore si ce sera une série ou si ce sera un jeu vidéo. Personnellement, je sais pas. J'avoue que en série, Tommy, on n'a pas encore vu son rôle dans le 2, donc pour l'instant, il n'est pas très important. Après, ce serait cool d'avoir une série sur lui pour pouvoir justement lui donner de l'importance. Mais en jeu vidéo, j'avoue que Tommy en jeu vidéo m'a pas spécialement marqué non plus. C'est un personnage qui personnellement ne me marque pas tant que ça. Ça reste le frère de Joel. Alors oui, il a quelques bons moments dans le 2, mais ça reste concrètement le frère de Joel. Et surtout, même si on fait un truc sur Tommy, faut se rappeler que voilà, ça sortira clairement pas dans l'année qui va suivre. Si c'est un jeu vidéo, ça sortira dans 5 ans minimum. Si c'est une série, ça sortira dans 5 ans minimum aussi, parce qu'il y aura quand même The Last of Us saison 2. D'ailleurs, sachez que la saison 2 de la série The Last of Us devrait apparemment durer 7 épisodes. Je rappelle quand même que ce n'est pas tout le deuxième jeu. J'ai vu des gens qui râlaient en mode ouais, mais comment tu veux adapter tout The Last of Us 1, enfin tout The Last of Us partie 2 pardon, en 7 épisodes, c'est impossible. La saison de The Last of Us, enfin la série The Last of Us va adapter le deuxième jeu en minimum 2 saisons. C'est même pas sûr qu'il y en ait que 2 en fait. Peut-être qu'il y aura 3 saisons pour le deuxième jeu. C'est énorme, mais bref. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'adaptation, donc ça paraît logique d'avoir plus de saisons. Mais donc voilà, un spin-off sur Tommy. En soi, ça peut être intéressant. Après, à voir bien évidemment où va The Last of Us, où on part avec cette franchise, que ce soit le jeu vidéo comme bien évidemment la série. La série, bon, je pense que HBO veut en faire son Walking Dead. Donc veut en faire une série qui concurrencera justement l'univers de The Walking Dead, étant donné que The Last of Us est tout aussi populaire. Je pense qu'ils veulent un petit peu développer cette franchise et notamment nous faire des épisodes ou en tout cas des séries comme on avait pu avoir dans la première saison avec l'histoire notamment de Bill et Frank. C'est vrai que ça c'est un épisode qui a choqué entre guillemets pas mal de monde, étant donné qu'on ne s'attendait pas à développer autant ces deux personnages là. Frank dans le jeu on ne le voit même presque pas en fait, on le voit une fois. Il a une petite lettre et on apprend que c'est voilà, un compatriote à Bill. Il n'y a même pas d'explication comme quoi qu'apparemment ce serait le copain ou le mari de Bill. C'est même pas expliqué dans le jeu The Last of Us. C'est un peu, je pense que c'est un petit peu taquiné mais sans plus. Par contre dans la série on a un épisode entier sur leur histoire qui est un des meilleurs épisodes de la série parce qu'il est bien construit, il s'intègre bien à l'univers. Et imaginez des séries avec cette qualité d'écriture et cette qualité de mise en scène. Moi je dis complètement oui. Une série un petit peu d'anthologie avec Tommy, même une série en vrai d'anthologie sur les 20 ans avec Joel, ça peut être cool. C'est vrai qu'on peut avoir une série sur Joel, voilà, il faut quand même se dire que le mec a passé 20 ans à courir partout, il a rencontré Tess, voilà, il y a eu pas mal de choses. Alors si jamais on en fait un jeu vidéo sur Joel,
Enfin, en fait, je pense pas que ça se fera en jeu vidéo, tout simplement déjà parce que l'actrice qui jouait Tess dans le jeu est malheureusement décédée d'un cancer, il me semble. Par contre, en série, ça peut être très très cool. Faudra voir, voilà, mais concrètement, mesdames et messieurs, l'univers de The Last of Us ne va pas s'arrêter qu'à The Last of Us partie 1, partie 2 et leurs nombreux remakes, slash remaster, slash reboot, slash je prends les gens pour des cons Naughty Dog. On aura probablement de nouveaux trucs. J'espère, parce que sinon dans 10 ans on se retrouvera avec le 4ème remaster de The Last of Us Partie 2 et les gens vont continuer à l'acheter comme des putains de gros cool. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. 11ème auto pour de prochaines aventures. A bientôt, n'hésitez pas. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire, je me suis trompé dans mon intro. Bonne chance dans les terres désolé, ça c'est mieux, petit ref à Fallout, on aime bien. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.